Nolwenn de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo, une recette festive et quoi de plus festif que des petits fondants à la crème de marron. On va les faire ici moi en petites bouchées, mais vous pourriez les faire en version grande aussi. Donc pour commencer notre recette, on aura besoin de 300 g de crème de marron. La recette est déjà en ligne, je l'ai proposée l'année dernière dans les recettes de Noël. Donc 300 g. À notre crème de marron, on va venir ajouter 80 g de beurre. Et on va mettre le tout à fondre au micro-ondes. Allez, 30 secondes, 1 minute. On veut juste que le beurre fonde, que la crème se ramollisse, tout simplement. Donc là, on est parti pour, allez, 1 minute au micro-ondes. Voilà, ici je les ai sortis il y a 1 minute 10. On va venir mélanger. Tout mon beurre n'est pas totalement fondu, mais ça va poursuivre son processus. On voit que la crème s'est bien ramollie elle aussi. Et voilà, tout simplement. Moi, mon micro-ondes, c'est un 750 watts. Donc si vous en avez un peu moins puissant, un petit peu plus longtemps, tout dépend des puissances des micro-ondes. Donc voilà, vous voyez qu'en 2 minutes, notre beurre est totalement fondu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous manque 2 ingrédients. Cette recette n'en comporte que 4, parce que vous m'avez demandé des recettes hyper faciles avec peu d'ingrédients. Donc là, ici, notre beurre, notre crème de marron. On va venir ajouter 2 gros œufs. Si vos œufs sont plus petits, hop là, je vais prendre un fouet. Si vos œufs sont plus petits, venez en mettre 3. Parce qu'il faut vraiment 2 gros œufs pour cette recette. Moi ici, j'ai de la chance que nos poules font 2 gros œufs, mais si jamais on en met 3, ça ne pose pas de problème. Et pour terminer, on va venir ajouter l'équivalent de 4 cuillères à café de maïzena, de fécule de maïs. Tout simplement. Et notre recette sera déjà terminée. On vient juste mélanger pour bien que notre pâte soit bien homogène. Un petit coup de fouet, ça se fait très rapidement. Cette odeur de marron, c'est juste. Je sais pas vous, mais les marrons, c'est typiquement les fêtes de fin d'année. Et voilà, on a une belle pâte, bien homogène. Hop, c'est vraiment... Oh, ici, encore un peu de maïzena sur le côté. Donc vous regardez bien que votre pâte soit bien homogène. Et hop, voilà, c'est parti. Notre pâte est déjà prête. Vous voyez qu'en 3 minutes, même avec le passage au micro-ondes, notre pâte peut être prête. Maintenant, c'est au choix. Moi, ici, j'ai choisi de les faire en petites bouchées. Vous savez, pour faire sur une table de fête, c'est toujours bien des petites bouchées. Mais vous pourriez très bien les faire aussi, soit en cake normal, ou en format fondant un peu plus classique, taille muffin. Voilà, tout simplement. À ce moment-là, c'est juste la durée de cuisson qui va varier. Donc là, je reviens de suite. Excusez-moi, j'ai été voir pour mon four. Hop, voilà. En parlant du four, un four qu'on est occupé de préchauffer à 150 degrés, chaleur tournante. Comme d'habitude, vous savez que j'utilise toujours la chaleur tournante. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à prendre notre pâte et à venir la placer dans un moule. Ici, moi, c'est des moules en silicone. Je n'ai pas besoin de beurrer ni de fariner. Si vous utilisez des moules non silicone, beurrez et farinez pour pouvoir les démouler assez facilement. Donc là, maintenant, il nous reste à faire quoi? C'est à venir tout simplement remplir nos petits moules. Moi ici, le premier, je le fais à la cuillère pour vous montrer.
Sinon, on prend un petit verre doseur, ça va très bien aussi. Donc là, je remplis mon moule, mes petites cases, et on se retrouve tout de suite. Voilà, je suis venue remplir mes 12 petites cavités. Cette quantité, donc 300 g de crème de marron, me donne 12 petites tartelettes, on va dire, forme tartelette bouchée, ou pourrait donner 6 muffins capacité, vous savez, les muffins classiques, tout simplement. Maintenant, cuisson 150 degrés, four chaleur tournante. Pour cette taille, donc en mini bouchée, 12 minutes. Si on les veut vraiment coulants, on abaisse à 10 minutes de cuisson. Moi, je vais les cuire 12 minutes. Si on les fait en version muffin, donc plus grand, on part pour 20 minutes de cuisson. Tout simplement. Mais ça se fait très bien aussi en version plus grande. Donc là, c'est parti pour 12 minutes de cuisson et on se retrouve pour voir le résultat. Et voilà, 12 minutes. J'ai rajouté 1 minute 30 parce que je l'ai trouvé encore légèrement coulant. Donc j'ai rajouté 1 minute 30. Donc ils ont été 13 minutes 30 au four. Après, comme je vous dis toujours, il faut parfois adapter en fonction du four. Là, le mien, pourtant d'habitude c'est 12 minutes. Là, il a fallu un petit peu plus longtemps. Donc moi, ici, je connais mon moule, je le laisse refroidir, je démoulerai une fois que ce sera froid, excusez-moi. Mais vous voyez que c'est très facile à réaliser. Bon, je l'ai fait en mini bouchée, mais on pourrait très bien les faire en toutes les formes, en cake, en muffin, etc. Mais je trouve que les petites bouchées comme ça, sur une table de fête, avec des truffes, des petits chocolats, des petites guimauves et tout, ça peut être très très sympa. La crème de marron, typiquement fête de fin d'année, je sais pas chez vous, mais on pourrait l'utiliser toute l'année et finalement on n'en fait que en fin d'année dans le temps des fêtes. Mais bon, voilà, c'est parce qu'on n'y pense pas, mais voilà, c'est super facile à réaliser. Donc là, moi, maintenant, je laisse totalement refroidir avant de les démouler et de vous montrer le résultat final. Et voilà, mes petits padawans, j'ai laissé mes petits fondants crème de marron bien refroidir. Ça s'est démoulé tout seul, ça n'accroche pas. Il faut juste laisser refroidir, enfin moi avec mon moule, hein. Forcément vous avez vos moules à la maison, vous savez comment ils fonctionnent. Et je vous en ai coupé un pour vous montrer le fondant de ces petites choses. C'est juste magnifique. C'est vraiment des petites gourmandises parfaites pour mettre sur un plateau de fête avec des truffes, des chocolats, tout ce qu'on aime pendant le temps des fêtes. C'est la taille parfaite pour une petite bouchée, pour se faire un petit plaisir. C'est aussi parfaitement adapté pour les enfants en version petite, bien que moi, mon grand, ça ne le gênerait pas de manger un gros muffin, c'est pas ça. Mais c'est vrai que ça leur permet d'avoir une petite bouchée adaptée à leur taille, c'est pas mal aussi pour les enfants. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que voilà, j'essaie de vous partager, de varier, j'essaie de répondre aux demandes le plus possible. On m'avait demandé des recettes à base de crème de marron, donc voilà, un fondant. C'est vraiment très très facile, vous voyez, c'est 4 ingrédients, c'est prêt en, allez, ça cuit, moi ça a cuit 13 minutes et 3 minutes de préparation. C'est vraiment ultra rapide. Sur ce, j'espère que vous allez tous bien, que vous prenez soin de vous. On sait que cette fin d'année n'est pas évidente, mais on garde, on reste courageux, on continue de faire attention, on est prudent et on fait très attention à soi. Faites attention à vous, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Soyez très prudent. Vous savez que la santé est très fragile et que il faut y faire attention, simplement. Je tenais à vous remercier pour vos mots, vos partages, vos commentaires. Vous êtes vraiment exceptionnels. Notre communauté continue de grandir de jour en jour, c'est vraiment merveilleux. Sans vous, je ne serais pas là, je vous le dis chaque fois, mais vous êtes la plus merveilleuse des familles de cœur. Merci à vous. Sur ce, j'espère que chez vous, le temps est meilleur qu'ici. Ici, il pleut à déluge, mais voilà, c'est comme ça. On dira pas qu'on manque pas d'eau, hein. Donc sur ce, j'espère que chez vous, il fait du beau temps, au moins, du moins que c'est plus sec, qu'il fait froid, mais qu'il fait plus sec, ou que peut-être
Chez vous, il y a de la neige. Ici, pas du tout. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette recette vous aura plu. Si vous avez d'autres envies de petites bouchées comme ça, pas forcément pour les fêtes, mais dans l'année, vous savez, varier en version pour faire comme un apéritif avec tout plein de petites choses, vous me le direz. Je peux arranger certaines recettes pour les faire en version comme ça, en petites bouchées, pour faire quelque chose de plus attractif, que ce soit principalement pour les enfants, on va pas se le cacher, mais pour les grands enfants aussi, hein, voilà, on peut tous se faire très très plaisir. Donc j'espère que cette recette vous aura plu, que vous vous portez bien. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année parce qu'on rentre tout doucement dedans. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.